Bien, mes chers amis, très heureux d'être ici en Corrèze ce matin pour représenter l'Association des maires de France. La Corrèze est un département mondialement connu pour la qualité de ses produits du terroir, comme chacun le sait, et peut-être autre chose, mais je ne veux pas prendre parti. En tous les cas, c'est un plaisir de représenter notre association et, comme d'habitude, en Creuse, on a l'habitude de ça, je suis assez impoli parce que le protocole m'agace un peu et je salue d'abord le maire, parce que nous connaissons l'attachement des élus à la commune, et j'en dirai deux mots. Donc, le personnage principal de la République, de la base de la République, c'est le maire. Donc, je veux le saluer très amicalement, très chaleureusement, puisque ça a été dit souvent, la force de notre association, c'est d'être pluriel, et la force de notre association, c'est aussi le respect qu'il y a entre chacun de ses membres, et c'est grâce à cela qu'on avance. Bien sûr, saluer le président. Merci Daniel, pardon de la familiarité, mais j'ai regardé mes fiches. Mais merci de ton accueil, qui me fait plaisir, et je veux saluer bien sûr Gérard Bonnet, que j'ai aperçu tout à l'heure pour tout le travail qu'il a accompli dans le département, et Pascal Coste, que je connais un peu. Nous sommes connus dans une vie précédente sur des thèmes qu'il connaît bien, et je le félicite pour son élection à la tête du département. C'est un lourd travail, sa responsabilité est énorme, et permettez-moi aussi de saluer Sophie chaleureusement et amicalement. Voilà, et je salue globalement tous les élus départementaux, régionaux et bien sûr les maires. Je vais être bref parce que vous me facilitez un peu la tâche. D'abord, il est clair que lorsque l'un de nous se déplace, je suis trésorier de l'association, je ne suis pas là au titre de trésorier parce que je n'ai pas vérifié les comptes, mais j'espère qu'ils sont bien tenus, comme je veille à ceux de l'association nationale. Mais il y a une règle qui est précise, c'est que les intervenants qui sont devant vous s'expriment au nom de l'association, quel que soit leur propre sentiment sur un certain nombre de points, et qu'à chaque fois l'association des maires de France recherche toujours ce qui rassemble dans les combats qu'elle mène plutôt que ce qui divise, même si quelquefois nous devons, et les uns et les autres, faire des efforts. C'est vrai ici, c'est vrai en Creuse, c'est vrai partout, mais c'est ce qui nous permet d'être crédibles parce que nous voulons être des interlocuteurs connus et reconnus auprès des gouvernements. Et il m'arrive de dire quelquefois en Creuse à des gens que je connais bien et qui ne partagent pas forcément mes sensibilités, méfiez-vous des paroles dites un jour, elles pourraient être contredites le lendemain. Donc je crois qu'il vaut mieux se garder quelquefois de choses que l'on croit forcément évidentes et qui ne le sont pas autant que ça. Donc la parole que j'aurai ici est celle de l'association, bien entendu. Alors, vous m'avez invité tout d'abord à vous parler de la réunion que nous avons eue hier avec le Premier ministre, avec François Baroin, André Léniel et Philippe Laurent. Je vais donc essayer d'avoir un compte-rendu fidèle de cette réunion. D'abord, il faut se féliciter de la disponibilité du gouvernement et du Premier ministre pour dialoguer avec les maires de France à travers leurs représentants. Il y a un travail qui a été accompli par les services de l'AMF et Matignon, parce que nous avons souhaité que ce ne soit pas Bercy qui soit dans l'affaire. Il me semble que c'est plus facile de discuter avec Matignon qu'avec Bercy. En tous les cas, que ça soit coordonné par le Premier ministre. Et nous étions d'accord sur la méthode, et nous le sommes toujours, pour un maximum de transparence, afin d'avoir ensemble un diagnostic partagé. Cela n'a pas été facile, et ce n'est toujours pas le cas, entre le diagnostic que nous faisons, nous, de la situation des communes de France. Quand je dis communes, c'est communes et intercommunalités, bien entendu, puisque maintenant notre association est ouverte aux intercommunalités, et l'interprétation qui en est faite par Matignon, il y avait d'ailleurs des ministres qui étaient présents, André Vanini, Christian Eckert, nous sommes encore un peu loin du compte. Nous trouvons que Matignon est beaucoup plus optimiste que nous, mais nous avons fait une enquête, elle est précise, et nous devrons sans doute nous revoir. Donc, il a été décidé un certain nombre de choses, et après je vous donnerai
l'ambiance générale. En ce moment se tient à Paris une conférence de presse de l'Association des maires de France. Donc je serai excusé, on indiquera où je suis. Donc ça fera encore un peu plus de pub pour la Corrèze qui en a bien besoin. Oui, bon, la Creuse qui est un peu jalouse, mais ça c'est pas très grave. Ça viendra peut-être avec de la persévérance. Voilà, donc je donnerai un petit sentiment qui est celui que nous avons ressenti hier. Nous sommes d'accord, en tous les cas, sur 3 points. Nous sommes d'accord pour revoir le stock des normes, parce que là, je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Je parle des normes qui sont édictées par l'État et qui contraignent les communes à des dépenses qu'elles n'attendaient pas et pour lesquelles les dotations ne sont pas là pour compenser ça. Alors, on ne va pas revenir, mais celle qui revient toujours, en général, c'est les mises aux normes au niveau de l'accessibilité et des choses comme ça. C'est les contraintes qu'on a sur les salles. Et puis, il y a aussi des choses qui nous reviennent de par des décisions qui ont été prises. L'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires, parce que quand j'entends dire la réforme scolaire, non, ce qui nous revient, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire le temps libre des enfants que nous, dans les collectivités, le périscolaire que nous accompagnons et qui nous coûte un peu d'argent. Et en tous les cas, les compensations que nous avons aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du prix de la dépense. Donc nous sommes d'accord pour travailler là-dessus. Nous sommes aussi d'accord sur la défense du service public, et ça en fait partie, service public. J'entends par service public local, pas le service public qui dépend de l'intervention régalienne de l'État, mais celui qui nous revient à nous dans la vie de tous les jours, dans la vie de nos concitoyens, puisque nous sommes le premier service public de France, celui qu'on fréquente de la naissance jusqu'à la mort. Et nous sommes d'accord aussi sur la préservation de l'investissement. C'est un point essentiel. Le Premier ministre, je crois, comme nous, se rend compte que si les collectivités, et là-dessus, sur le diagnostic, nous le partageons. Sur la baisse de l'investissement en 2014, nous sommes d'accord. Sur la baisse de l'investissement en 2015, nous sommes d'accord. Par contre, nous ne sommes pas complètement d'accord sur les recettes à apporter pour que l'investissement reparte. Investissement qui engendre, mais je ne vous apprendrai rien, l'activité économique, notamment à travers les entreprises qui viennent nous voir, nombreuses, du bâtiment, des travaux publics et des entreprises qui sont en difficulté, qui créent de l'emploi, qu'il faut soutenir, une politique nationale qui le fait plutôt bien d'ailleurs, mais il y a aussi les donneurs d'ordre que nous sommes, et là, si nous n'avons pas l'argent pour investir, évidemment, nous allons réduire la voilure, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la relance économique de ce pays, et notamment pour la croissance et pour l'emploi, donc nous sommes d'accord. Le Premier ministre nous a rappelé l'augmentation de la DETR, il a eu raison, c'est un bon levier, les 200 millions et les 100 millions d'euros qui ont été réservés pour les maires bâtisseurs, mais je n'ai pas encore bien compris ce qu'étaient des maires bâtisseurs. J'ai plutôt cru comprendre que c'était en zone urbaine, là où on faisait plus de logements. En tous les cas, moi, je n'ai pas vu venir quelques euros des maires bâtisseurs. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas un maire bâtisseur. Alors là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que le Premier ministre nous a indiqué qu'il ne reviendrait pas ni sur l'effort demandé aux collectivités, c'est-à-dire qu'il reconduit les 3,7 milliards d'euros cumulés. Tout le monde sait qu'au bout du compte, ça fait plus de 25 milliards. Il ne revient pas dessus. Il a évoqué, bien sûr, la situation nationale et européenne qui est là. Donc, pour l'instant, il ne touche pas à ça, pas plus qu'il ne touche au calendrier. Nous avions demandé un étalement, ce qui fait que 2 demandes de l'Association des maires de France ne sont pas, à ce jour, entendues. Et c'est ce que vont dire les responsables nationaux à Paris aujourd'hui. Cependant, il propose 4 pistes de travail, et même qui sont au-delà des pistes. Il propose donc, je l'ai dit, un travail accéléré sur les normes dépensières et aussi une modification des règles pour ce qui est d'inclure l'amortissement. Donc là, il faut qu'on précise les choses, parce que pour nous, c'est plutôt un exercice comptable que financier. Si on allonge la durée d'amortissement, effectivement, ça peut apporter une certaine souplesse comptable, mais je crois qu'il faudra que les choses se précisent, mais ce n'est pas une mauvaise
proposition. Pas plus qu'une mauvaise proposition, la prorogation du remboursement de la TVA à l'année N, qu'il propose de reconduire dans les années qui viennent, avec un prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts. Donc là, pas très d'accord là-dessus, parce que c'est aussi un endettement supplémentaire, même si c'est on emprunte à taux zéro, on emprunte. Donc il faut qu'on voit ça. Par contre, ce qui nous semble une mesure intéressante dans celle qui nous a été proposée, et certainement la plus intéressante, c'est une modification des dépenses éligibles justement à la TVA, dont un certain nombre d'entre elles étaient exclues. Je pense au patrimoine, à des choses comme ça, la voirie, enfin des choses qui ne rentraient pas dans les remboursements de TVA, et qu'il propose d'y inclure. Donc nos services travaillent là, mais là, notamment sur le patrimoine, il nous semble qu'il y a une piste effectivement qui peut apporter un peu de souplesse. Et enfin, et c'est ce qui ressort de la communication de Matignon essentiellement, et c'est normal, chacun communique dans le plus positif, et si nous serons plus réservés, il indique qu'il va débloquer un fonds d'1 milliard pour l'investissement des collectivités. Alors nous lui avons bien dit que c'était intéressant de débloquer 1 milliard pour l'investissement des collectivités, mais que ce milliard, pour le bloc communal et intercommunal, mais que ce milliard ne pouvait pas être pris, et je suis sûr que le président du conseil départemental sera attentif à ça, ce milliard ne peut pas être pris sur les dotations aux départements ou aux régions. Parce que si c'est un principe de vase communicant, ça ne marche pas. Donc on ne connaît pas bien, et le Premier ministre en a reconnu, mais nous avons une clause de revoyure début juillet, on ne sait pas quelle est l'origine financière du milliard, mais l'AMF n'acceptera pas ce milliard s'il est au détriment des autres collectivités territoriales. Voilà. Voilà donc ce qui s'est passé. Globalement, nous pensons que les mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux, et je pense que ce matin vont se décider à Paris un certain nombre de mesures revendicatives, mais nous voulons, au niveau de l'Association des maires de France, que les choses ne se passent pas dans la posture, et notamment pas dans la posture politique, parce qu'il n'y aurait rien de pire, et comme je le dis, attention au lendemain, parce que nous regardons aussi, et notamment François Baroin, regarde les propositions que font d'autres pour demain. Donc il ne faudrait pas dire aujourd'hui des choses qui seraient démenties demain. En tous les cas, je parle de l'Association des maires de France. Nous, les politiques, on est libres de parole, tant pis pour nous si on se fait taper sur les doigts et si les électeurs ne sont pas satisfaits. En tous les cas, nous avons dit au Premier ministre que notre démarche serait constructive par rapport à ça, même s'il va y avoir une opposition qui va se manifester. Nous allons rechercher des modalités pour attirer l'attention au plan national. Certains évoquent des manifestations départementales, d'autres parlaient de fermer les mairies. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. On ne ferme pas une mairie, c'est un service public, il nous semble que ce n'est pas possible, mais nous voulons alerter sur la difficulté. Moi, j'ai notamment insisté sur la différence qu'il y avait entre les collectivités. Et il y aura donc une réforme de la DGF, dès l'année prochaine ou pas, mais Christian Eckert a dit hier combien la DGF était inégale, injuste et mal répartie. Je partage complètement ce sentiment. Mais nous ne voulons pas qu'elle soit territorialisée. Vous savez, les pauvres entre les pauvres, ça reste des pauvres. Donc, il y a un débat. Le comité des finances locales est saisi du problème, menace même de quitter les débats si c'est le cas. Donc, vous voyez que, j'allais dire d'une manière très positive, le combat continue. Mais le combat continue positivement. Et dans un esprit qui est celui de l'Association des maires de France. Voilà. On n'est pas sorti très satisfait, mais en même temps, c'est quand même une des premières fois qu'il y a une écoute aussi précise et qu'on a décidé de se revoir début juillet. Le Premier ministre a été intéressé par un certain nombre de pistes que nous avons émises nous-mêmes. Donc, rendez-vous est pris. On espère pouvoir avancer là-dessus. Voilà, c'était un petit peu long, mais j'ai voulu vous faire un compte-rendu très précis de la réunion de travail qui a duré 1h30. C'est-à-dire que c'est pas voilà, François Baroin et Emmanuel Valls se connaissent bien.
Ils se fréquentent. Et puis, Christian Eckert connaît bien François Baroin, qui était ministre du Budget quand Christian Eckert était rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Donc, ça crée des liens. Ça crée aussi un certain nombre d'obligations de respect. Et moi, je suis toujours favorable au respect. Si on veut que notre République continue à vivre, je crois que c'est le respect la première chose. Enfin, sur les positions de l'Association des maires de France, alors on m'a préparé une longue intervention qui est marquée « Votre intervention », donc je peux vous la lire. Je serai aussi long que lorsqu'on vous a rapporté votre activité, mais je ne veux pas dire que ça a été trop long. Ça prouve que vous êtes vraiment actif. Et je vous en félicite, ce qui me permet, en passant, de féliciter Pierre, effectivement, qui est devenu président des directeurs au niveau des associations départementales, Pierre Bajou. Et je sais qu'aujourd'hui, on a les 3 directeurs départementaux des associations de nos maires qui sont là. Donc on a besoin d'eux et on a besoin d'avoir d'activités. Donc je vais me contenter de la motion et vous dire que l'Association des maires de France va s'associer facilement à cette motion parce qu'elle a pris des positions qui sont précises, qui sont claires. Alors je ne discute pas sur la façon dont c'est phrasé et la façon dont c'est rédigé, mais vous avez des exigences qui sont les nôtres. L'Association des maires de France trouve d'abord que les sénateurs ont bien travaillé. Il paraît que c'est rare. Mon cher Daniel, non, mais il est parti. Mais comme ça, il n'aura pas entendu ça. Au moins, il pourra quand même me payer un verre en sortant, parce que la petite taquinerie qui est la mienne, il ne l'aura pas entendu. Je crois que sur la loi NOTRe, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le Sénat, en accord d'ailleurs, en travail avec l'Assemblée nationale aussi, et avec son président, a bien travaillé sur les propositions de la Commission des lois. Maintenant, il y a un retour à l'Assemblée qui va être fait. Mais les propositions qui sont faites nous semblent vraiment aller dans le bon sens. Oui, l'Association des maires de France s'oppose à l'élection au suffrage universel des intercommunalités. Parce qu'à un moment où on défend l'échelon communal, accepter une élection au suffrage universel des intercommunalités veut dire de facto qu'on s'oriente vers la suppression tranquille des communes. Par contre, nous sommes militants, actifs, des communes nouvelles, dans un même temps. Et il y avait à Paris, cette semaine, mercredi, plus de 500 maires qui étaient présents à la réunion que nous avons organisée. Et c'est quelque chose qui commence à prendre. Moi, je ne parle que de la Creuse, mais sur ce territoire que je parcours en entier maintenant, puisque je suis le meilleur député de la Creuse, étant le seul, je peux le dire. Je constate qu'il y a quand même des communes avec des seuils d'habitants qui aujourd'hui me semblent plus trop correspondre à la réalité administrative. 80 habitants, 90 habitants, 50 pour une des communes, 23 votants aux élections municipales. Trouver cet élu, faire les conseils municipaux en famille le dimanche, c'est sympa, mais ça ne résout pas le problème. Donc je crois qu'il faut regarder de près cette loi sur les communes nouvelles, mais je répète que pour l'AMF, salut Philippe Noche qui arrive, je rappelle que pour l'AMF, la commune reste la structure de base, donc il n'y a pas de problème. Oui, nous nous opposerons aussi à marche forcée, à marche forcée aux compétences de la commune et de l'intercommunalité, cela nous semble évident, et notamment puisque vous évoquez les syndicats. Alors, sur les syndicats, il y a aussi un problème, et les présidents départementaux le savent bien, il y a quand même un problème de multiplicité de syndicats, il y a besoin de simplification, il y a sûrement besoin de rassemblement, il y a besoin de mutualisation. Notre association y est favorable, mais les élus doivent garder la main. Pas de calendrier imposé, pas de date imposée, mais il faut aussi que nous puissions réfléchir. Il y a maintenant des petits syndicats qui n'ont peut-être plus beaucoup de sens, tout seuls. Non pas en tant que tels, mais qui tout seuls n'ont plus beaucoup de sens. Alors sur le seuil, la position de notre association est très claire. Nous sommes opposés au seuil de 20 000 habitants. Et nous avons d'ailleurs fait reculer l'Assemblée nationale.
sur ce point. Il faut bien vous dire que, et ce n'est pas mes collègues de l'Assemblée qui sont là qui me contrediront, c'est que la ruralité, c'est toujours un combat quand vous êtes à l'Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale qui n'est plus très rurale, quoi. Au moins dans sa démarche intellectuelle. Et quand on parle à certains de nos collègues de 20 000 habitants, eux qui ont des communes qui en font 60 000, des communes qui font 60 000 habitants et qui sont une des communes du département, ils nous disent, mais enfin quand même, en dessous de 20 000 habitants, c'est pas très sérieux. Et oui, alors, ben oui, mais nous, c'est 200 000, 300 000, l'intercommunalité. Oui, mais chez nous, la réalité du terrain, c'est pas celle-là. D'abord, pourquoi 20 000 ? Donc, nous sommes là aussi sur une position qui est claire. Aujourd'hui, il y a 5 000 qui est fléché comme le seuil minimum, mais sauf en zone montagne où il peut y avoir un certain nombre d'exceptions. En tous les cas, là aussi, nous demandons que pour les CDCI, pour le travail nécessaire qu'il y a à faire, la date, vous le savez, a été repoussée, grâce d'ailleurs à l'intervention de l'Association des maires de France, eh bien les maires gardent la main avec les préfets. Il n'y a pas d'urgence. Je rappelle toujours la chose suivante, mes chers amis. Les communes ont plus de 2 siècles. L'intercommunalité, elle a 30 ans, grosso modo, et même moins pour certaines. Alors, on ne va pas faire en 30 ans ce que d'autres ont fait en plus de 2 siècles. Laissons-nous le temps d'évoluer. Par contre, évoluons. Moi, je le dis sur mon département, il y a des... Oui, c'est limite. Bon, je vais avoir fini. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Et sur le report des échéances, je vous l'ai dit. Donc, nous serons attentifs. Je termine là-dessus. Monsieur Vernier, vous la reprendrez. J'ai une phrase comme ça. Je termine là-dessus. L'Association des maires de France a besoin de l'unité de ses maires. C'est l'unité de ces maires qui est garant de son efficacité. Je nous invite tous à chercher ce qui nous réunit quand on veut défendre nos communes qui en ont bien besoin. Voilà.